Aujourd'hui, je vais vous faire un petit retour sur un objectif que j'ai acquis cet été. Cet objectif, c'est un objectif grand angle. C'est le Samyang 14 mm 2.8, donc ouverture constante et tout manuel. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc, comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui, on va parler objectif et je vais vous faire le retour sur cet objectif que j'ai acquis cet été. Je vous avais dit que je voulais attendre de vraiment commencer à pouvoir l'utiliser dans plein de cas différents pour vous en faire la restitution. Je pense que maintenant, c'est à peu près le cas. Donc voilà, on va vous faire un petit retour un petit peu rapide sur cet objectif. Je ne vais pas rentrer dans des tas de détails techniques avec des courbes, des trucs, des bins, ça, c'est pas grave. C'est plutôt un test retour d'expérience, test terrain, tout à l'heure plutôt en fin de vidéo. Je vous montrerai aussi ce que donnent des exemples de photos qu'on peut avoir sous Lightroom avec la photo brute, la photo un peu traitée, ce qu'on peut avoir comme rendu avec ce type d'objectif. Donc voilà, donc pour le présenter un petit peu, donc c'est un objectif de la marque Samyang, c'est une marque coréenne je crois. Donc c'est un objectif 14 mm, donc c'est une focale fixe. Hein. Donc la particularité de cet objectif, c'est qu'il est tout manuel. Il n'y a aucun automatisme, donc mise au point manuel. Même la bague le réglage de l'ouverture se fait sur l'objectif. Il n'y a pas du tout, vous voyez, alors je ne sais pas si vous le verrez, il n'y a aucun connecteur aussi. Il ne communique pas du tout avec votre appareil photo. Ce qui fait que bon bah du coup il faut régler l'appareil photo, en tous les cas dans mon cas l'EOS R, pour lui dire qu'il faut que tu sois capable de déclencher même si tu ne détectes pas qu'il y a un objectif, parce que c'est le cas. Donc il faut bien y faire attention. Après, c'est une focale de 14 mm, donc on appelle ça même un ultra grand angle. Donc c'est une focale qui vraiment permet d'embrasser une scène, donc pour un paysage. L'usage, globalement, c'est ça, c'est le paysage, les photos d'architecture, les photos d'intérieur. Je vous montrerai quelques photos tout à l'heure aussi, c'est pas mal. L'astrophotographie aussi, il est très bon pour l'astrophotographie. Bref, c'est un objectif qui est assez réputé, le Samyang 14 mm 2.8. Il n'y a pas d'automatisme, c'est pour ça aussi qu'il n'est pas trop cher, on verra aussi tout à l'heure sur le prix. Donc je vous disais, c'est un objectif qui est assez réputé, qui a, ma foi, une bonne qualité de rendu un peu dans toutes les circonstances, et on va le voir un petit peu tout à l'heure. Donc pour parler un petit peu maintenant, on va faire un petit peu le tour de l'objectif. Donc je vous le disais, objectif 14 mm. 14 mm, vous voyez, ça c'est le capuchon, vous voyez, donc ça veut dire quoi? Donc il a une lentille ici, là, je ne sais pas si vous le voyez, donc hop, je ne sais pas s'il va faire la mise au point, non, bah, vous mettrai des photos de toute façon. Voilà, une lentille qui est très bombée, voilà, 14 mm, je crois que ça correspond à un champ d'angle de vue de 90 degrés, quelque chose comme ça, donc ce qui est déjà pas mal. Un pare-soleil intégré qui sert à la fois voilà, pour fixer le capuchon. Alors premier inconvénient, vous ne pouvez pas fixer de par la lentille aujourd'hui, sauf adapter des systèmes spécifiques de filtre sur cet objectif, mais ma foi, on le sait quand on l'achète. Donc je vous disais, c'est un objectif qui est, ma foi, qui est très bien construit. Il est assez lourd quand même, hein. Je ne sais pas s'il fait dans les 800 grammes, un truc comme ça. Il est tout en métal, sauf peut-être la partie ici, là, la partie pare-soleil. C'est tout en métal, et ma foi, ça respire la qualité. Donc par rapport à ça, rien de spécial. C'est un objectif, comme je vous le disais, tout manuel. Donc vous avez ici une bague pour régler la mise au point. Donc c'est une bague qui, vous voyez, est assez progressive, qui tourne. On fait quasiment presque 3/4 de tour, je crois, pour régler entre le plus près et l'infini. Donc ça permet vraiment de faire une mise au point très précise. Après, bon, inconvénient, c'est que du coup, si vous allez d'un extrême à l'autre, vous passez pas mal de temps à tourner votre bague. Mais ma foi, elle est assez précise, assez agréable, je dirais, au toucher. Donc, ça rend bien. Autre chose que vous avez ici, vous voyez, la bague qui permet de régler, bon, je vous mettrai, soit je vous zoomerai des petits films complémentaires, soit je vous mettrai des photos, qui permet de choisir l'ouverture. Donc, comme je vous le disais, de 2.8 jusqu'à f
22. Autre chose qui peut être intéressant, comme c'est un objectif tout manuel, vous avez des indications sur l'objectif pour trouver la plage de netteté et notamment l'hyperfocale. Donc par exemple, si vous le réglez bien, ici ça vous dit, quand vous réglez ici par exemple, si je me mets sur, allez hop, si je fais ma plage de netteté là, vous voyez, il me dit que si à F8, globalement, je suis net à peu près de quasiment le début de 50 cm jusqu'à l'infini. Vous voyez, ça vous permet de voir en fonction de ça, ça vous permet de régler toute la plage de netteté, rien qu'en regardant quelque part la bague. Autre chose tout de suite, avec ce type de focale, vous avez une plage de netteté, une profondeur de champ qui est énorme. Donc quasiment, vous pouvez régler cet objectif-là à 1 mètre, 1 mètre, 2 mètres en tous les cas pour faire du paysage ou des sujets où le sujet n'est pas très proche et vous serez net quasiment du début jusqu'à la fin sans vous poser la question de est-ce que je suis net ou pas. Et d'ailleurs c'est bon, j'ai eu la flemme, je vous dirais, de brancher tout le mécanisme que je peux faire pour brancher, pour vous montrer la restitution de ce que l'on voit à travers l'œilleton de mon appareil photo de mon EOS R, à travers l'objectif et l'appareil. Vous verriez que moi j'ai du focus picking sur l'EOS R, donc ça aide à la mise au point manuelle. Là quand je le branche, on voit bien que j'ai rien à régler, en fait tout apparaît en rouge et tout est focus piqué, si je puis dire ça comme ça. Donc il n'y a aucun problème de netteté, le fait qu'il soit en mise au point manuel, franchement c'est vraiment pas un souci en tous les cas. À la fois parce que l'appareil il est net quasiment tout le temps, et à la fois parce que de toute façon les usages de ce type d'appareil c'est pas vraiment pour faire du zoom de proche de toute façon. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus, qu'est-ce que je m'étais dit. Donc je vous disais il est assez lourd quand même, je crois qu'il fait dans les 800 grammes. Ouais, il fait 10-12 cm de long. Il y a la diamètre, vous en foutez, parce que de toute façon, vous pouvez rien fixer dessus. La distance minimale de mise au point, c'est une trentaine de centimètres. Donc je vous montrerai une photo tout à l'heure, quand on sera sous Lightroom. J'ai fait une photo d'une figurine qui était grande comme ça. À la limite, vous mettez juste devant à 30 cm, vous encadrez vraiment toute votre figurine. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc, comme je vous le disais, c'est un objectif qui est vraiment très pratique pour faire du paysage, même si c'est pas la seule focale, mais bon, généralement quand on prend l'ultra grand angle, c'est vraiment quand on veut embrasser vraiment toute une scène dans son intégralité. Ce qui est un peu bizarre au début avec ce type de focale, c'est que on n'a pas l'habitude, mais pour avoir, si je veux prendre tout ça, avec une autre focale, souvent on a l'habitude, on se dit voilà, on voit à peu près, on sait qu'il faut qu'on recule quoi. Là, souvent pour prendre la même scène, en fait, c'est ça qui est un peu perturbant au début, c'est qu'en fait il faut vous avancier. Donc c'est ça un petit peu perturbant. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc c'est un objectif qui est très réputé, le Samyang 2.8, il existe depuis pas mal de temps, en 14 mm, il existe en manuel sur toutes les montures qui existent, il existe aussi, ils ont fait une version récente, parce que Samyang généralement était réputé pour les objectifs tout manuel et focale fixe, ils ont fait une version de cet objectif là en version autofocus. Bon, je vous disais, pour ce type de focale, ça amène pas forcément grand chose. Au niveau rendu, parce qu'il est très réputé, il est globalement piqué, on le verra tout à l'heure, je vous montrerai un exemple sur une photo, il est très piqué au centre, il reste très convenable et très bon piqué, même à l'extérieur et même dans les coins, donc ça c'est pour ça que je vous disais que c'est un objectif qui est réputé, voilà, et dont la réputation n'est plus à faire pour le coup. Qu'est-ce que je m'étais donné de plus à vous dire? Donc voilà, la mise au point, voilà, écoutez, voilà, il n'y a pas grand-chose de beaucoup plus à dire. Au niveau du prix, c'est un objectif que j'ai acheté et qui vaut depuis longtemps dans les 350 € à peu près. Et je vous disais tout à l'heure qu'il existait, qu'ils ont ressorti récemment la même version en version autofocus. La version autofocus qui n'apporte, je vous disais, pas grand-chose parce qu'en termes de mise au point, il n'y a pas grand-chose à faire. Elle est à 650 € je crois dans ces eaux-là, donc vous voyez on est quasiment du simple au double juste pour ajouter l'autofocus, alors que sur ce type de focale on n'en a pas vraiment besoin. Après maintenant, est-ce qu'il existe des concurrents? Alors moi j'ai acheté cet objectif, il est en monture RF, donc la monture qui est avec les hybrides de Canon. Je vous dis il existe dans tous les types de montures, Sony, Nikon et autres. Donc moi je l'avais acheté pour justement être natif avec ma monture RF, maintenant je m'équipe
que d'objectifs qui sont compatibles avec cette monture, quoi. Et il n'y a pas beaucoup d'objectifs de ultra grand angle qui sont compatibles avec monture RF. Et quasiment en même temps, enfin bon, quand j'ai acheté celui-ci, j'ai appris en même temps, mais je l'avais vu juste un petit peu avant, qu'il existe en Canon une version ultra grand angle aussi, on est limite, qui est un 16 mm. C'est un 2.8 aussi, qui est globalement à peu près dans les mêmes prix. Donc il est plus petit, ça ressemble presque à un objectif pancake, là, vous savez. Donc l'avantage de celui-ci, c'est qu'il est tout petit, que potentiellement vous pourrez monter un filtre dessus et qu'il y a de l'autofocus. Donc voilà, bon, normalement ça se vaut. Je vous dis, je regrette pas quand même pour avoir regardé les deux objectifs. Je regrette pas du tout d'avoir acheté celui-ci. Après, ben, les autres alternatives, c'est quelque chose qui fait que c'est tout de suite beaucoup plus cher. J'ai regardé ce qui existait en monture RF, je me le suis noté là. Donc après, chez Canon, puisque bon, il y a plus ou moins que Canon hein, qui va sur les montures RF, encore Tamron et Sigma n'y sont pas encore allés. Donc vous avez en Canon, vous avez un 25. Attendez, voilà, bah non, je ne me rends plus. Non, vous avez un 15-30, voilà, c'est un 15-30, mais à ouverture glissante, hein, donc 4.3, 6.3, il est à 700 €, vous voyez. Vous avez après aussi un 14-35 de la série L, donc ouverture F4, il est à 1800. Et après vous avez aussi, alors là c'est le summum, c'est un 15-35 à ouverture 2.8 de la série L, il est à 2500. Donc très honnêtement, pour les usages que j'en fais, moi, un objectif comme ça, qualitatif, à 350 €, ça me va très bien. D'autant que même pour du paysage, ou même sur certaines scènes, vous faites pas tout avec ça. Voilà, de temps en temps, on se dit, tiens, j'aimerais bien en faire avec un ultra grand angle, et de temps en temps revenir avec une autre focale, style mon 24 mm ou pas. Voilà, les deux sont complètes. Et on peut pas dire qu'une fois que vous avez fait, vous faites plus que ça. En tous les cas, moi, j'aime bien varier les deux. Et ça me donne une latitude de plus, une focale de plus pour faire des photos en fonction de mes besoins. Alors on parlait tout à l'heure de, je vous disais, l'ouverture, enfin vraiment la plage que ça englobe au niveau de l'objectif. Bah, j'ai fait tout à l'heure, juste avant de tourner cette vidéo, j'ai mis un trépied et j'ai mis l'objectif direction ma fenêtre là. Et j'ai fait une photo avec la focale que j'ai la plus courte, à part le 14 mm, je l'ai fait avec mon 24 mm de mon 24-105. Donc cette photo-là, je vous la montre. Voilà, c'est une photo toute bête, hein, je veux dire, il n'y a pas de prétention faite de ma fenêtre, là, juste derrière vous. Voilà, et j'ai fait la même, donc pareil, sur trépied, en remplaçant mon objectif à 24 mm par celui à 14 mm. Et je vous montre ce que ça donne, et je vous ai exprès retracé à l'intérieur ce qui était le cadre de la photo que j'avais à 24 mm. Et vous voyez que sans bouger, alors bien évidemment, du coup, je me retrouve à voir la fenêtre, tout ça, tellement que le cadre, il est grand, je vous disais 90 degrés, l'angle de vue. Et donc vous voyez vraiment qu'on englobe vraiment la scène est vraiment plus grande par rapport à ce qu'on peut avoir, quoi. Donc voilà, après il faut voir les usages en fonction de ce que vous voulez faire. Mais je vous disais du paysage, bon je pense que là vous pouvez voir facilement l'usage. De l'architecture, je vous montrerai tout à l'heure des photos que j'ai pu faire par exemple à Niort, où j'étais par exemple au pied du donjon à Niort. Donc c'est quand même une grande forteresse, quoi. Vous êtes au pied et vous englobez sans problème votre donjon, alors qu'avec une autre focale, typiquement mon 24 mm, j'aurais dû bien reculer pour essayer de la voir qui rentre intégralement dans ma scène. Donc voilà, ça a des usages intéressants. Et comme je vous le disais, ce type d'appareil aussi, ils sont bien réputés pour faire de l'astrophoto. Et je l'avais fait cet été, bon, je n'ai pas retrouvé des photos, donc je vous en montrerai pas. Mais ma foi, c'est assez sympa, et j'avais dû vous faire une vidéo, je crois, Restit là-dessus, donc éventuellement, si je la retrouve, je la vous mettrai là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous retrouver sous Lightroom, et je vais vous montrer quelques exemples de photos brutes, et de types de traitements qu'on peut faire avec ces photos. Donc, c'est parti. Donc voilà, je vous retrouve rapidement sous Lightroom pour vous montrer quelques exemples de photos que j'ai pu faire globalement depuis que j'ai acquis cet objectif, donc cet été. Il y avait des photos de Voie lactée, mais bon, je les ai pas retrouvées. Bon, c'est pas grave. Alors, des photos lors des montgolfiades, des photos que j'ai pu faire dans un petit jardin pas loin de chez moi, des photos que je vais vous montrer aussi que j'ai pu faire tout à l'heure là, en intérieur, et des photos que j'avais pu faire en baladant sur Niort. Donc voilà, ça vous montre un petit peu l'étendue des choses que l'on peut faire avec ce type d'objectif. Donc on va regarder rapidement une première photo, voilà, qui est une photo qui n'est pas du tout traitée, qui est une photo que j'ai fait là tout à l'heure, où j'étais vraiment collé au coin de ma petite table, là, sur lequel j'ai posé mes ordinateurs. Voilà, ça vous montre un petit peu mon intimité. Donc voilà, donc vous voyez, ça montre bien comment, en photo, je veux dire, d'intérieur, avec ce type d'objectif, vous avez vraiment à couvrir
une grande scène, toute la pièce, sans avoir besoin d'avoir beaucoup de recul. Donc c'est ça qui est génial avec ce type d'objectif. Autre exemple, de la même façon, voilà, vous voyez, je vous montre mon intimité, voilà, la même pièce, vous voyez, je me suis mis vers la porte d'entrée, et vous voyez, ça vous permet de couvrir vraiment toute la pièce, chose que j'aurais pas pu faire, ou j'aurais vraiment qu'une partie de la scène, si j'avais fait ça avec un autre objectif. Autre photo rapide que je vais vous montrer, voilà, c'est une photo que j'ai pu faire de près, c'est une photo d'une figurine, là, c'est Pop, je crois que ça s'appelle, mais bon, qui fait quand même une cinquantaine de centimètres. Donc là, j'étais vraiment quasiment à la distance minimale de mise au point, là, j'étais une trentaine de centimètres, et j'ai quand même réussi à la prendre dans sa globalité. Donc voilà, en fonction du type de photo que vous voulez faire, ce que ça peut faire. On va regarder maintenant tout de suite des photos que j'ai pu faire au niveau de la montgolfiade. Donc voilà, une première photo du champ où il y avait toutes les montgolfières qui étaient en train de s'installer pour se gonfler. Et donc vous voyez, sans le 14 mm, il lui a fallu d'une part que je recule beaucoup pour avoir le même nombre, je dirais, de montgolfières dedans. Et là, avec le 14 mm, vraiment, ça vous permet d'être au cœur de la scène et vraiment de l'embrasser totalement. Donc ça, c'est la photo brute, pas du tout développée, ni recadrée, rien. Et la photo finale, bah ma foi, c'était celle-ci, ça m'a permis un petit peu de zoomer dedans. Dans les autres photos, je vous avais déjà montré, typiquement une photo au cœur des bambous. Là, j'avais fait avec le 14 mm, j'avais fait une photo complètement vers l'extérieur, donc ça donne aussi un rendu qui peut, ma foi, peut être sympa. Je vous montre la photo finale. Donc au niveau de la photo, donc en termes de piqué notamment, donc on voit, vous voyez par exemple si je suis au centre, je suis zoomé à 100%, on voit très bien que c'est très bien piqué. L'objectif a un super rendu, voilà, c'est pas mal. Si on regarde dans les coins, donc là, on est un peu flou parce que c'est justement voilà, la distance de mise au point, mais on voit là que dès qu'on arrive par là, où les feuilles sont un peu plus loin, bah, on est globalement net, on n'a pas de la bouillie comme on peut avoir avec certains objectifs dès qu'on est dans les coins. Donc ma foi, c'est tout à fait correct. Donc voilà, si je regarde en bas, c'est pareil. Donc vous voyez, on est net, sauf la partie qui n'est pas nette, mais liée à la plage de netteté. Donc ma foi, ça donne des rendus corrects. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Allez, encore. Hop. Qu'est-ce que j'ai ici? Une photo pareille, pas développée ou autre, dans mon petit jardin. Donc vous voyez, j'étais vraiment collé au banc et ça permet vraiment de voir avoir un premier sujet et d'avoir l'étendue derrière. La photo finale, est-ce que je l'ai là? Elle est là. Voilà, bon, voilà, c'est du développement, ma foi, classique. Chose que je veux vous montrer maintenant un petit peu, c'est aussi développement des photos que j'ai pu faire à Niort. Donc voilà, c'est une photo des Halles de Niort avec le donjon dans un coin. Donc la photo pas du tout développée, voilà, brute, elle est d'ailleurs même un petit peu sombre. Et une fois que j'ai pu la développer, donc voilà, quand je dis développer, c'est post-traité, voilà ce que je peux avoir. Un petit peu redresser les perspectives, voilà. Et la photo vraiment finale, ça a été celle-ci. Voilà, vous voyez, ça permet d'avoir quand même des photos avec un rendu assez sympa et d'embrasser, surtout pour les monuments, ce genre de choses, vraiment complètement le cadre et remplir, voilà, sans avoir reculé de plusieurs kilomètres pour pouvoir faire le même type de photo. Une autre que j'ai pu faire dans le même style, alors elle est là. Voilà, la photo brute d'origine, pas du tout traitée. Si là j'avais rajouté, voilà, hop, voilà, j'avais augmenté ici juste pour montrer. Donc voilà, la photo brute du donjon de Niort. Donc vous voyez, j'étais vraiment au pied du donjon. J'ai pas besoin de trop de reculer. On est vraiment au pied. À la limite, même faut faire cette photo, j'ai même dû m'avancer par rapport à ce que naturellement j'aurais eu pu penser. Voilà, hop, donc voilà, la photo traitée et la photo finale. Vous voyez, ma foi, que ça donne un rendu sympa, enfin, question de goût. Et pour terminer, on va terminer sur une photo, voilà, des dragons, enfin du dragon, j'en ai fait d'autres, je ne vais pas vous le montrer là, voilà, et par exemple, j'ai celle-ci, un dragon à Niort qui est connu, mais là, je voulais vous montrer celle-ci, c'est une photo du dragon, voilà, qui regarde vers la place de la Brèche. Donc voilà, c'est vraiment pareil, on agrandit pas mal, on a un champ qui est assez sympa, et cette photo, voilà, vous voyez, je l'ai traité pour en faire une photo un petit peu panoramique, parce que justement, ça permet d'étendre tout ça, et voilà, et d'épouser vraiment, de regarder le paysage de gauche à droite. Et ma foi, à la photo finale, ça a donné ça. Voilà, après on n'aime pas, c'est une question de goût.
Donc voilà, ça me permet de vous montrer quelques photos du rendu que ça peut avoir et je pense que vraiment cet objectif en termes de résultats, il est fidèle à sa réputation et voilà, et quelques photos que j'ai pu vous montrer, ma foi, c'est assez sympa pour ce type de photos-là. Donc voilà, on se retrouve ici dans mon studio et on va conclure rapidement un petit peu cette vidéo de présentation de l'objectif 14 mm de Samyang 2.8, un petit peu pour reprendre un petit peu les grands voilà, les avantages et les inconvénients de ce type de focale, je vous dis qu'il est entièrement manuel. Donc les avantages, c'est un ultra grand angle, donc voilà, pour faire du paysage, quand vous avez une scène où vous êtes proche, vous n'avez pas besoin de reculer, voilà, tout de suite ça englobe pas mal la scène. C'est une grande ouverture puisque c'est du f2.8, donc c'est aussi lumineux, notamment pour faire de la photo d'intérieur ou autre. Et le prix, 350 €, ça reste un premier prix quelque part pour un objectif qui est aussi qualitatif. Bien évidemment, il y a des contre-coups, donc des inconvénients. Mise au point manuel, même si c'est un pseudo-inconvénient, je vous disais, parce que en fonction des réglages que vous pouvez faire, il est quasiment net du début à la fin. Donc c'est presque pas un problème, vous en occupez presque pas. Il est tout manuel en termes de mise au point. Il est tout manuel aussi en termes de réglage du diaphragme. Pas de possibilité de monter des filtres, c'est peut-être là pour la photo de paysage où ça peut être plus gênant, mais bon, encore que. Les déformations, donc ça c'est le problème aujourd'hui avec ce type d'objectif, et notamment vous voyez ces lentilles courbes, c'est que vous avez des déformations surtout sur les côtés, et vous avez vos verticales qui apparaissent pas très verticales et qui ont tendance à se refermer comme ça. Donc là, souvent la technique pour minimiser ce type de déformation, c'est de faire en sorte de prendre la photo avec l'objectif qui est vraiment horizontal. Donc par rapport au vertical, ça déformera moins. À partir du moment où vous commencez à induire un angle vers le haut ou vers le bas, ça va avoir à augmenter les déformations de vos verticales qui seront plus du tout verticales. Donc la plupart du temps, soit ça gêne pas, soit vous recadrez légèrement, soit vous pouvez redresser la plupart de vos verticales, ça se fait très bien, notamment sur de la photo d'architecture ou autre. Donc voilà, donc c'est un gênant, mais pas trop, et puis on le sait avec ce type de façon de focale qu'on a ça, c'est voilà, inhérent à la focale. Un autre petit inconvénient, c'est quelque part, c'est que vous n'avez pas, je vous disais, l'objectif ne communique pas avec l'appareil photo, donc dans les exifs, vous n'avez pas l'ouverture. Donc quand vous reprenez une photo, quand vous voyez F0 en termes d'ouverture dans vos exifs, vous savez que vous avez fait avec le Samyang qui ne communique pas. Par contre, du coup, est-ce que vous étiez à 2.8 à... Bon, après, ça peut un petit peu se voir, mais entre F4, F5, 6, des fois S6, c'est pas toujours parlant. Donc voilà, vous ne retrouvez pas forcément vos ouvertures, mais bon, c'est pas non plus mort d'homme. Voilà, après bon, il y a de la concurrence aussi, notamment le 16 mm, je vous disais, de Canon. Après, d'autres qui sont plutôt avec des mini-zooms qui commencent à 14, 15, 16, style 35, 30, 35. Souvent, c'est beaucoup plus cher, on double, on triple le prix. Là, on n'est plus du tout dans la gamme de prix. Moi, j'ai pris cet objectif pour être un complément à mes objectifs déjà que j'ai déjà, et notamment je vous disais mon 24 mm de mon 24-105 que moi j'utilise quasiment tout le temps, et vraiment pour faire certaines scènes, et notamment du paysage, voire de la photo d'architecture, ça me donne une autre alternative pour faire de la photo, et c'est bien dans ce contexte-là que je l'ai acquis. Donc voilà, je ne vais pas faire une vidéo plus longue, je pense que c'est déjà pas mal. Donc retour terrain, retour d'expérience, je suis satisfait, c'est un bon objectif, je ne regrette pas du tout mon choix. Voilà. Maintenant, à vous de voir si, quelle que soit votre monture, puisqu'il existe quelle que soit monture, ça vous intéresse, voire vous l'avez déjà. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, en commentaire à me dire ce que vous en pensez de cet objectif, de notre, voilà, des ultra grands angles de façon générale. Est-ce que vous avez des techniques particulières, par exemple, pour éviter les déformations ou autres? N'hésitez pas à le partager dans les commentaires, c'est fait pour ça. Voilà, merci de m'avoir suivi comme d'habitude. Donc si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu, voilà. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est ici que ça se passe pour continuer à me suivre au fil du temps. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.